Et on va passer au prochain thème, qui pour défendre les couleurs d'un pays en 2025. Car l'année dernière, non, la semaine dernière, on avait fait qui pourrait représenter la France. Donc on a émis nos avis. Et là, on va faire la même chose. Donc des artistes qui n'ont jamais fait l'Eurovision, mais pour les autres pays d'Europe. Et, chers membres de Romag, je vous ai donné une contrainte, c'est un artiste par pays. Car je connais deux, trois qui m'auraient mis quatre du même pays, hein. Voilà. Mais même pour moi, c'était difficile. Et je me suis mis moi-même une contrainte supplémentaire. Vous verrez bien à la fin. On va commencer par Pomme. Dis-nous d'abord les quatre chanteurs, chanteuses, groupes, duos, quatuors, à qui t'as pensé? Alors, j'ai été très peu original puisque j'ai pris uniquement des artistes qui ont participé dans le passé à des sélections nationales. J'ai commencé par le pays de mon cœur, à savoir l'Italie, et sans trop me mouiller, j'ai pris la chanteuse que je préfère, qui est Elisa. Donc, je décris après pourquoi. Donc, Elisa pour l'Italie. J'ai choisi Gebrasi pour la Lituanie. J'ai choisi pour la Malte, un cher Matt Black qui essaye depuis quelques années. Et pour terminer, Raiden pour l'Espagne. Je vais commencer par l'Italie. Je suis un grand fan d'Elisa. C'est ma chanteuse préférée. Elle fait des ballades qui sont d'un mémorable pas possible. Et puisqu'elle a déjà gagné le festival de San Remo, mais dans des années où l'Italie ne participait plus, j'aimerais la voir quand même à son tour participer à l'Eurovision. Mais c'est quel style de... C'est plutôt une balade, c'est plutôt des chansons Elisa, pop? oui. Alors, pour les chansons les plus connues, c'est de la balade-balade. Après, elle fait tous les styles. Elle a gagné San Remo en 2001 et a fini deuxième derrière Mahmoud et Blanco en 2022. Ah, donc à Avec une ça de chanson qui s'appelle représenter Enfant, le pays à domicile. oui. Ouais, ouais. Oui. Et ça aurait été un rêve pour moi. Ensuite, Ensuite, j'ai choisi Gébrasi. Alors, Gébrasi, c'est un peu pareil. Je pense qu'il aurait dû gagner sa sélection en 2021, si je ne m'abuse. Mais un certain groupe qui s'appelle The Roop revenait l'année suivante, puisque le Covid avait décidé qu'il ne pouvait pas participer. Et la chanson a fait un carton clair, mais The Roop était au-dessus. Donc, même s'il a fini deuxième du public, deuxième du jury, mais The Roop a plaqué tout avec discothèque. Pareil, je reste dans de la balade, je ne change pas trop. En tout cas, pour ces deux premiers artistes, puisque les deux autres sont moins balades, on va dire. Le troisième que j'ai choisi, c'est Matt Black. J'ai un running gag avec Matt Black et je pense qu'il va falloir qu'au bout d'un moment, on accepte le fait qu'il doit aller à l'Eurovision pour faire quelque chose. Je lui fais confiance sur le style de chanson. C'est le genre de chansons qui te font sourire et qui peuvent rester facilement dans la tête. Et pour terminer, j'ai choisi en quatrième, en bonus, on va dire, un artiste qui m'a beaucoup aimé, que j'ai beaucoup aimé lors du premier Benidorm, qui est Raiden. Pareil, là, c'est une mise en scène qui était vraiment prenante, puis la chanson suivait. Donc, même moi qui aime pas trop l'espagnol, je m'étais fait prendre dans son jeu. alors Raiden, il avait participé au Benidorm en 2022, si je m'abuse. Ce que j'ai noté dans mes notes. Donc, le premier Benidorm. Premier, Oui, oui, oui. Enfin, gagné par la talentueuse Chanel. oui, Chanel, comme ils disent. oui. Et alors, quand on a fait quand je vous ai demandé de m'envoyer des artistes, car en fait, pour que vous le sachiez, chers spectateurs, auditeurs, entre eux, ils ne savent pas qui ils ont choisi. Mais moi, je le sais, car j'ai dû préparer l'émission. Et j'aurais mis ma main coupée que tu allais me dire Matt Black. J'étais prêt à parier. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, pour savoir, il avait fait la sélection cette année. Si j'ai... Tous les ans. Globalement, tu t'emmerdes pas, tu prends les 3 dernières années, il a participé. Mais cette année avec la chanson Banana. Et c'était Oui, un peu l'idole des Eurofans. Et le loop de Sarah Bonici est venu balayer tout ça. c'est scandaleux d'ailleurs, hein, je m'en remets pas. L'année dernière, il avait Moi, une mais chanson moi, Up, et l'année d'avant, je ne sais plus. Mais il répétait beaucoup son nom, donc on va dire que. Non, mais je sais plus. Alzheimer, quand tu nous tiens. Xanox, tu veux lui dire quelque chose? Matt Black m'énerve. Tout simplement, il m'énerve.
en fait. J'aime pas son caractère, j'aime pas ce qu'il dégage. Je suis désolé, hein, mais ouais, il m'énerve. J'ai pas envie de le voir à l'Eurovision. Ah non, non. Ah non, non, je suis désolé, je suis Pas de désolé. Zazie, pas de Matt Black, on va pas s'entendre tous les deux, hein. Ouais, Julien. Zaneox, ouais, je te rejoins. Plus un, je te rejoins. merci. Merci. Alors, Enfin, quelqu'un qui me comprend. alors Pomme, tu as des sélections, tu as des choix très très bons. Matt Black, alors c'est pas qu'il m'énerve, c'est qu'il... Je sais pas quoi dire. En fait, Il faut contextualiser, c'est Malte, hein. On n'a pas eu mieux durant les 5 dernières années pour Malte, hein. Remontada Oh, de si. Sydney. Arrête. Même I Am What I Am, c'était mieux. Ah, je te le jure. attends, Zanox, tu veux que je fasse un AVC là? Non, mais je suis sérieux quand je sais que ça peut être voilà, un peu difficile à croire, mais je vous jure que moi, je préfère Emma Muscat à Matt Black, hein. Tout le monde a des choix différents et on doit les respecter. C'est pas un choix. Ah, mais après, c'est vrai que je me dis, bon, c'est Malte. C'est comme le Danemark, j'en ai un peu marre. Envoyez tout ce que vous pouvez et un jour vous vous qualifierez. J'en ai marre de m'énerver avec vous. Voilà. Ils ont qu'à renvoyer Destiny, et puis voilà. Non. Pour retrafiquer les bookmakers, pour être redégoûté de pas d'avoir terminé que 7ème, c'est bon, Destiny, j'ai eu la dose, perso. En tout cas, Pomme, tes choix font parler. Est-ce que les Ah, je fait parler. alors, on a dans le chat Raphaël D qui nous dit pour Malte, Aidan, avec le cowboy, hein, je crois. Mm. Ça, ouais. Brooke Borg devrait vraiment y aller. Alors, je ne connais pas Brooke. Ah oui. Ah oui, Brooke ah oui, je Borg. me rappelle. Le problème Elle d'Aidan, avait, il est en Alors, mauvais rapport, je pense, avec la télé maltaise, puisqu'il s'est fait virer à la dernière sélection, quand même. Ah oui, bon, bah alors, pas lui. Zanox. ouais, Brooke, je me rappelle, c'était, je crois que c'est la favorite pour gagner en 2023. Et les fans aimaient beaucoup sa chanson. Et même le staging, c'était bien réussi, je m'en rappelle. Mais au final, non, c'était The Busker qui avait gagné. Et elle a perdu. Elle a perdu. Ouais. Donc, Raphaël D nous dit Brooke Borg, c'est Golden, Unstoppable, Heart of Gold, Checkmate. Donc, des oui. titres très recherchés. Celle Martial nous dit Daughter pour la Suède. Il voudrait. Donc, j'aurais pu la mettre. J'avais l'idée, mais je me suis imposé une contrainte que vous verrez. Xanax. Alors, Ta liste. ouais, alors j'ai choisi que des artistes féminins déjà. Je tiens à le dire. On rappelle que c'est la liste pour le gouvernement, hein, bien sûr. Ah, oula. Évidemment. Voilà. Voilà. Alexis, t'es là, Alexis Colère. On commence par le garde des sceaux, s'il te plaît, Xanax. Oh là 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 là. Bon, oui, alors. vas-y, ta liste. Oh là là, je disais, Ta liste. ma liste est exclusivement féminine. Alors, je n'ai pas fait exprès. Je m'en suis rendu compte que là, 10 minutes avant de faire le live. Donc voilà, désolé, hein. J'ai pas fait exprès, hein. Voilà. Non, Bon. pas besoin de t'excuser. Hein. Non, mais on va dire que je suis pas original après, donc bon. Alors, pour la Norvège, j'ai pensé à Elsie Bay. En tout cas, c'est ouais, Elsie Bay, Norvège. J'ai aussi pensé à Annalisa pour l'Italie. Pour la Grèce, j'en parle souvent dans cette émission, Evangelia. Et pour la Géorgie, j'ai pris quelqu'un que je pense personne connaît. Comme ça va me permettre voilà, d'étendre mon savoir. J'ai choisi Nini Iris. Alors, on va commencer par Elsie Bay. Oui. Que dire d'Elsie Bay, qui est une femme absolument incroyable. Elle a un talent dans la composition que moi je trouve absolument merveilleux. Si vous vous rappelez de Death of Us en 2022 au MGP et de l'année d'après de Love You in a Dream, franchement, vous pouvez pas dire que c'était des mauvaises chansons. Franchement, les deux pour moi méritaient de gagner.
Si elle aurait été à l'Eurovision, je pense qu'elle aurait fait un super résultat. Ouais, pour moi, Elsie Bay doit représenter la Norvège. Elle En doit. plus, elle a pas mal d'expérience. Elle a coécrit pas mal de chansons l'année dernière, je crois même pour Kriek, qui avait fini deuxième de la sélection luxembourgeoise. Elle Et elle avait n'avait aussi pas écrit. été faire. Si je peux me permettre, moi, ça m'a un peu dégoûté. Elle n'avait pas été faire. Ouais, bon, c'est vrai. Mais Elsie Bay, je veux la voir à l'Eurovision parce qu'elle a du potentiel. Elle a une belle voix et surtout son talent de composition, moi, il me séduit beaucoup. Rien que Voilà, ça. j'aime beaucoup cette chanteuse. Ah non, mais vraiment, vraiment, j'adore ces chansons, elles sont trop belles. Voilà. Alors, je sais pas quoi dire parce que moi, j'ai une mémoire très courte. Ah, Je sais qu'elle a fait le MGP en 2021, 2022, 2023 parce que je suis allé faire des recherches, évidemment, avant l'émission. Mais sinon, oui, elle a l'air d'avoir une belle voix. non, mais attends, est-ce que tu te rappelles de. Attends, tu vois, imagine une chanson un peu la James Bond, très orchestre, très Oui, puissante, une oui. power ballade en fait. C'est Je- ce qu'elle fait, c'est exactement ce qu'elle fait. Et moi, euh, j'adore. ok, ensuite on va passer à Annalisa. Alors, Annalisa, je suis totalement pas original. Ça doit être, je pense, Ouais. l'artiste la plus populaire des Eurofans, en tout cas quand on parle de l'Italie. J'avais adoré Sinceramente au Sanremo l'année dernière. Pour moi, elle devait gagner. Alors, t'es pas le seul, Elle hein, devait parce gagner. que pour les Eurofans, c'était la gagnante du Sanremo. Hein. Ah, mais je comprends totalement. Pour moi, je pense qu'Annalisa, c'est juste une question de temps avant qu'elle mette les pieds sur la scène de l'Eurovision. Parce que, Je euh, pense que parce ça qu'elle a y est. du talent, parce qu'elle est populaire. Et puis, ouais, puis de toute façon, je pense qu'elle va remporter le Sanremo un jour ou l'autre. Hein. Donc, Mais Annalisa, c'est un grand oui. Je la veux. surtout qu'elle a fait déjà Sanremo en 2013, 2015, Ah 2016, oui, bah, 2018 depuis, et depuis les années 2024. 2010. Hmm. Et Elle puis à chaque enchaînait. fois, Pas toujours elle avec de gagne. la pop, hein. Oui, mais ça marche. C'est de la bonne pop, c'est pas de la pop qui passe partout, c'est de la pop Oui, italienne, un oui. peu à la Angelina Mango, qui est souvent très ensoleillée, fun, voilà, bon, j'adore Annalisa, voilà. On va passer à la grecque Evangelia, pardon. Ouais, alors, si vous suivez régulièrement l'Euromag, à chaque fois qu'on parle de la Grèce, je parle d'Evangelia. Alors, c'est une chanteuse qui est américaine et américano-grecque, pardon, et à chaque fois je le dis, mais elle est incroyable. En fait, c'est vraiment, je pense, l'artiste qui se rapproche le plus du talent d'Eleni Foureira. Si la Grèce ou Chypre voudrait envoyer encore une millième copie d'Eleni Foureira, c'est elle qu'il faudrait envoyer. Parce que les Sylvia Capsis et les Andromaque, bon, c'est bien beau, mais c'est pas la perfection, on va dire. Evangelia, elle a vraiment du potentiel pour, euh, pour concurrencer, limite, Eleni Foureira. Ah, vraiment. Oh, C'est une très grande chanteuse, très grande Je pense. danseuse. Et ouais, elle a vraiment une très grosse notoriété dans la sphère Eurovision. Donc moi, Evangelia, je veux la voir à l'Eurovision. elle est dans les rumeurs hein, pour participer à la Elle est dans les sélection. rumeurs. Bah, toutes les années, en fait, elle est dans les rumeurs. Toutes les années, on apprend qu'elle a envie de participer à l'Eurovision. Elle a même fait des chansons en featuring avec Eleni Foureira. Donc franchement, Evangelia, elle a tout ce qu'il faut pour participer à l'Eurovision. Hein. Là, encore une fois, je pense que c'est juste une question de temps. On rappelle qu'à la 10e citation de Eleni Foureira, on a droit à un mug gratuit Eurovision. Je vais me calmer. Non, non, mais je comprends ton enthousiasme et c'est très bien. Euh, et c'est là où je me sens vieux, en fait, quand je vois la fougue de la jeunesse et moi. Et on va C'est pas finir vieux. par la Géorgie, un pays déjà que t'aimes bien, et c'est Nini Harris. Ouais, alors Nini Iris, je pense que personne la connaît ici. Donc je vais me faire le plaisir de la présenter. Alors bon, il n'y a pas un milliard de choses à dire sur cette chanteuse. Parce que certes, elle n'est pas connue, donc il n'y a pas beaucoup de choses qu'on connaît
sur elle, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fait The Voice aux États-Unis. Alors, elle n'a pas été bien loin. Ok, bon. Mais elle a fait The Voice. Elle a une très très belle voix, très puissante. Et c'est le genre de chanson que la Géorgie pourrait envoyer. Si vous vous rappelez d'Irou en 2022, non, 2023, pardon, Oui. c'est un peu le même style. De la pop expérimentale, très avant-garde, très puissante. Et moi, c'est ce que j'adore. Donc, pour la Géorgie, je verrais bien Nina Iris, surtout qu'elle était aussi dans des possibles rumeurs pour cette année. Donc, moi, ça me ferait plaisir de la voir. Encore un peu de pop pour la Géorgie, moi, voilà, ça me plairait. Et ouais, non, c'est une bonne artiste, une très bonne chanteuse. Alors, Julien, les choix de Zaneox. Non, ben, je valide Elsie Bay pour la Norvège. Ouais, ça serait cool qu'elle y aille. Pareil pour Annalisa pour l'Italie, ça serait cool qu'elle aille à l'Eurovision. Après, la grecque et la géorgienne, honnêtement, je les connais pas, donc j'ai pas d'avis particulier. Voilà. La Géorgienne, personne ne la connaît, je te rassure. Mais c'est vrai qu'Evangelia pour la Grèce, c'est un nom qui revient beaucoup pour la Grèce sur les réseaux, donc un jour ou l'autre, on finira par la voir, je pense. Donc, Ou alors voilà. il ira pour Chypre un jour. Ou alors, elle ira pour Ah oui, Chypre. bah, elle a déjà candidaté une fois pour Chypre, je crois. Oh là Mais bon. là, Bon, je ben suis voilà. étonné, hein. Oh là là. Quel choc. Pomme. Alors, pour les deux dernières, en effet, je ne les connais pas musicalement, mais je n'aime pas du tout Eleni Foureira et hormis Tamta, je n'aime aucune de ses copies. Et pour Hirou, j'ai été un peu déçu de la chanson. Mais ceci dit, je ne suis pas fermé à découvrir quelque chose du même genre qui peut me plaire. LCB, je ne suis pas dedans. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Elle fait quelque chose qui est... La Norvège a tellement mieux, selon moi, chaque année, mais j'accorde que c'est un style qui est tellement singulier et intéressant que ça peut en vouloir le coup. Annalisa, je pense que cette année, ça aurait dû être son année. Mango ne méritait pas et je pense que Angelina Mango a particulièrement gagné à cause de la peur de Geolier. Donc, je valide le choix d'Annalisa. En plus, cet été, elle a fait un gros hit avec Tananai, qui a aussi fait top 5 il y a 2 ans à San Remo. Et ça marche très, très bien. Et elle fait des hits, mais elle les pond tous les ans. Elle fait Ah, 3 mais à 4 hits qui sont dans le top charts numéro 1 pendant plusieurs semaines. Donc là, j'attendrai, je pense pas qu'elle y retournera 2 années de suite. Donc j'attendrai au moins 2025. 26. Alors, moi, je vais rejoindre hein, la grecque et la géorgienne. Je ne les connais pas, mais elles sont dans les rumeurs. J'ai déjà vu passer ce nom plusieurs fois. LCB, alors il faudrait que je revoie ce qu'elle a fait. Comme vous savez que j'ai des mémoires très courtes. Et Annalisa, c'est vrai que c'est une bonne chanson, j'ai bien aimé. Elle reviendra à San Remo. Voilà, elle va acheter du pain, elle va à San Remo, elle va acheter du pain, elle va à San Remo. Voilà, c'est l'Italie, quoi. Et maintenant, on va passer à la liste de Julien. Alors, juste avant, t'as un très grand fan, Zaneox, Raphaël D, qui dit, par rapport à tes choix, ces 4 choix sont top. Voilà. Et eh ben, merci. Celle Marcel qui dit Chara Castelli pour la Suisse. Je ne la connais pas alors que j'habite en Suisse. Mais elle doit être de la partie alémanique. Sûrement. Julien, ta liste à toi. Oui, alors évidemment, j'ai choisi quelqu'un pour la Suède, Casiopeia. Pour l'Italie, j'ai failli mettre Elisa et je suis bien content de ne pas l'avoir mis du coup, puisque c'était le choix de Pomme. J'ai mis Mr. Rain. Et j'ai fait un choix un peu plus curieux pour l'Albanie. J'ai mis Elsa Lila. La fameuse. La fameuse. Elsa Lila. Alors, on va commencer par la suédoise Cassiopea. Ouais, Casiopeia qui a participé au Melfest il y a un an, 2023, avec I Can Get Enough, et cette année avec Give My Heart a Break. Moi, j'aime bien son univers qui est très coloré, très fun. Certes, c'est de la pop et je suis le premier à dire que la Suède devrait tenter quelque chose d'un peu différent, mais au moins,
elle a sa patte à elle. Elle a une touche personnelle, comme je disais, très acidulée, très pop, très colorée. C'est pas de la pop générique comme on l'a eu cette année avec M&M's. Donc voilà, je pense que ça mériterait d'aller à l'Eurovision, je pense, Cassiopeia pour la Suède. Alors, elle a fait Nouvelle Star Idol en Suède en 2009 et elle a remporté l'America Song Contest en tant que co-auteur et compositrice de la chanson de Wonderland d'Alexa, qui avait gagné l'unique édition de ce concours, et elle a coécrit la chanson Tattoo de Lauryn. Donc quand elle coécrit pas, elle va elle-même chanter. Ce qui était marrant d'ailleurs au Melfest en 2023, c'est qu'elle participait en tant que chanteuse, parce qu'elle était en finale, et en tant que qu'autrice, elle était dans l'équipe de Tattoo. Donc c'était assez cocasse comme situation. C'est très diversifié. C'est ça. On va en Italie, Mr. Rain. Yes, Mr. Rain, que j'ai découvert donc à San Remo en 2023 avec Super Héroï, que j'avais adoré. Et pourtant, il y a un côté rap, et moi, le rap, c'est pas trop mon délire. Mais je trouve que Mr. Rain, je pense qu'il aurait une vraie chance, notamment au niveau des jurys, parce je trouve qu'il y a vachement de poésie dans ce qu'il écrit. Et puis les mises en scène sont toujours très bien ciselées. En tout cas, ces mises en scène à San Remo. Donc j'ai envie de le voir en plus grand sur la scène de l'Eurovision, voir ce que ça peut donner. Donc je voulais qu'il gagne en 2023 avec Super Héroï. Malheureusement, on a eu Marco, c'était quand même un bon choix. Mais voilà, je pense qu'il y aurait une bonne carte à jouer pour l'Italie avec Mr. Rain. Et il a fait X Factor en Italie en 2013. Et on va passer à la fameuse Elsa Lila. Alors avant, je vais vous donner toutes ses participations. Oui, parce que c'est long. Elle a déjà gagné le festival Ikengues en 96-97, donc 2 années de suite. Mais à 15 et 16 ans. Ouais, 15-16 ans. Et malheureusement, l'Albanie ne participait pas encore au concours. Elle avait aussi participé en 2002 et en 2023, qu'elle a remporté. Et elle a participé au Sanremo 2003 et 2007. Avec Valeria. La chanson s'appelait Valeria. Voilà, donc elle a remporté le festival albanais alors qu'elle était adolescente. Elle a remporté en 2023, mais depuis 2023, c'est un autre vote qui désignait le représentant albanais à l'Eurovision, et c'était Albina Kelmendi et sa famille qui sont partis à Liverpool, et Elsa, rien du tout. J'allais faire une vanne, mais... Elle a gagné le festival. Hein. Elsa, nada. Que Elsa Lila. Voilà. Julien, vas-y. Ouais, mais c'est ça qui est terrible, c'est qu'elle l'a gagné à l'époque où l'Albanie ne participait pas à l'Eurovision, et elle l'a gagné l'année où ils ont changé la règle, et où c'était le vote du public qui a envoyé l'artiste. Elle a vraiment pas de bol, quoi. Donc, pourquoi je l'ai choisi ? J'ai remarqué que l'Albanie s'en sort bien à l'Eurovision quand ils font de l'albanais. À chaque fois qu'ils ont essayé de faire un truc anglophone, ça a été une catastrophe. Il y a eu Douillet, ça en est plutôt bien sorti. Sousse, meilleur résultat de l'Albanie, une chanson en albanais. 5e. Donc voilà, je me dis, Elsa Lila, j'avais adoré sa chanson en 2023. Bon, malheureusement, les règles sont ce qu'elles sont, mais je me dis qu'elle peut faire quelque chose de plutôt pas mal pour l'Albanie, à condition de garder de l'albanais. Oui, et pas elle faire de revamp. En anglais, je pense pas qu'elle change, mais voilà, par pitié, si elle va à l'Eurovision, pas de l'anglais. Pas d'anglais, Bessa pourra vous dire des nouvelles de son voyage à Malmö. Alors par contre, est-ce que Elsa fait que des chansons tristes ? Car il faut pas être déprimé si on l'écoute. En tout cas, je crois en 2023, elle avait gagné, mais avec une chanson déprimante, que j'ai mis première de mon top, mais déprimante. Ouais, mais ça avait marché. Ouais, alors, si vous voulez... Je te trouve dur. Hein. Non, mais je sais pas, elle était avec son micro, elle était comme ça, et puis heureusement que j'étais pas dépressif. Quoi. Ouais. Mais c'est une belle chanson, c'est une belle chanson. C'était une belle chanson. J'ai personnellement préféré en 2024. Ah, pas moi. Qui n'était pas plus gay, mais qui était elle me touchait beaucoup plus. 2023.
2024. Elle a participé cette année aussi. Oui, elle était en 2024 avec Mars. Mhm. Surtout Voilà. que le festival Ikengas 2024, c'est en décembre. Oui, bon, alors Enfin, peut-être. Ok, ah, alors pour 2023, l'Eurovision ok. 2024. Ah, d'accord. Il faut pas faire les sélections une année avant. Faites les. Oui, mais après, bon, après, je rigole évidemment, hein. Mais c'est vrai que si vous êtes déprimé, ne l'écoutez pas, ou en tout cas pas cette chanson. Mais après, il y a de la technique. C'est une grande artiste en Albanie. Elle était coach dans The Voice. Enfin, c'est une resta, comme Même, disent. même en Italie, et elle est interdite de territoire en Italie d'ailleurs, pour l'anecdote. Oui, Ah, effectivement, Ah oui, une c'est vrai, il sombre n'y avait pas une histoire. histoire de, ouais, de drogue et tout. Oh là là. Si, c'est Ouais. une histoire de drogue, c'est spécial, c'est très space. Malheureusement, elle a annoncé qu'elle ne souhaitait plus du tout participer au Weekend Guest après sa défaite cette année, enfin, du coup, en 2023 pour l'Eurovision 2024. J'ai hésité à la mettre, je l'aurais mis parce que je suis fan, et je salue ce choix d'Elzalida. d'accord. Bah, en tout cas, pour l'instant, vous avez tous des choix très intéressants. Alors, Raphaël D nous dit pour l'Albanie, Arilena Ara, Elvana Gata, Alban Ramosha, Mais Inis Nedziri. Donc, la seule que je connais, c'est la première. Oui, Alban, c'est celui qui avait. Il était contre Ronella Ariati et Ouais, elle était secrète bien mieux d'ailleurs, sa chanson. hyper puissante qui s'appelait Thay. ne, re- T-H-E. ne revenons pas sur l'Albanie en 2022. C'est interdit. C'était un massacre. Moi, je me suis mis une contrainte supplémentaire. Je voulais pas choisir quelqu'un d'une sélection. Voilà. Non, alors, c'est très bien, hein. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, eux, ils vont peut-être choisir des gens de la sélection. Donc moi, je vais essayer de mettre un challenge supplémentaire. Oui, Raphaël D. Macalo. Ah, oui. Macalo. C'était les La paroles. lecture du message était optimale. Exactement. Donc, voici ma liste à moi. Donc, ils n'ont pas de rapport avec l'univers Eurovision. Là, les voici. Alors déjà, j'ai choisi mon pays, la Serbie. Tea Terzovic. Pour la Belgique, j'ai choisi une jeune chanteuse qui a été révélée il y a quelques mois, Elena Bailly. Pour la Suisse, Bastian Becker. Et pour l'Australie, Kylie Minogue. Voilà. Donc, on va commencer par Tea Terzovic. Donc, pas Theodora. Donc, c'est une jeune chanteuse de 28 ans. En 2020, elle a sorti un clip qui a fait un énorme succès dans les balcons qui s'appelle Haide. Donc, qui a fait plus de 103 millions de vues sur YouTube. Pour les balcons, c'est beaucoup. C'est une resta en Serbie en ce moment. C'est la resta de chez Resta. Voilà. Et honnêtement, je voudrais qu'elle représente la Serbie. Elle a participé à l'émission Zvezda Grande, qui est une sorte de nouvelle star. Voilà. C'est pas le format original. Et elle a un style un peu oriental. Alors, du fait de son succès en 2020, elle a sorti plusieurs titres qui ressemblent à son premier titre. Quand quelque chose fonctionne, Chypre le sait très bien, bah, on le retente. Et elle est, elle est très sexy. Voilà. Je veux dire, elle peut jouer sur son image et sur sa popularité dans les Balkans. Donc, la Croatie, la Slovénie, le Monténégro pourraient lui donner des points. Et voilà, c'est un style un peu oriental. Donc voilà. Maintenant, pour la Belgique, Elena Bailly, elle a 22 ans. Si vous avez suivi la dernière saison de la Star Academy comme moi, elle a été demi-finaliste de ce télécrochet sur TF1. Elle vient de sortir une chanson qui s'appelle Summer Buddy avec l'ancienne Miss France Camille Serre dans le clip. Et avant de participer au télécrochet, elle chantait que dans sa chambre. Elle était très réservée. Et là, elle est très connue. Elle a fait la tournée Starac. Elle a une belle voix. Certes, peut-être très... encore à travailler. Voilà. Mais je trouve que ce choix pourrait être un bon choix, selon moi. Je vais passer à mon pays d'adoption, mon pays de naissance, mon pays où je vis actuellement, le pays où je suis là. C'est la Suisse. Bastian Becker, il a 33 ans.
C'est un auteur, compositeur, interprète. Il a participé à la 3e saison de Danse avec les stars sur TF1 en 2012. Donc il est un peu connu en France, plus trop maintenant. Il a été coach dans la version belge de The Voice en 2013. Et vous n'allez pas me croire, et en fait, il vient du même village que moi. Tout simplement. Il vient de Villeneuve, en Suisse, dans le canton de Vaud. Et oui, en Suisse, c'est des cantons. Il a fréquenté le même collège et les mêmes professeurs que moi. Donc, alors, je vous promets que c'est la vérité. Et j'ai chanté avec lui. La chorale de Wow. Saint-Tropez. Une chorale. Alors là, La chorale, et oui, car j'ai fait partie d'une chorale en étant enfant. Et on chantait avec plein d'artistes durant plein d'années. On a chanté Luc Plamondon, où il y avait Morane, le regretté Morane. Et une année, le titre, c'était Tout son cœur avec Bastian Becker. Et j'ai pas peu fier qu'on a fait 3 concerts, dont un diffusé à la télé publique suisse en direct. Et ouais, j'ai passé à la télé, les gars. Mais j'ai même une photo. On a l'archive, on veut voir ça. Alors, Ah oui. je vous promets que j'ai la photo avec lui, que j'ai préparée. Alors, ne me jugez pas sur mon physique de l'époque. Mais le voilà. Me voilà avec Bastian Becker. Voilà. Donc, Ah, il a un air de Guy Sébastien, un peu, je sais pas pourquoi. voilà. Donc là, il avait un chapeau. vite fait, ouais. Et moi, et en fait, il a fait un, je fais une photo avec chacun des choristes, dont moi. Il a quand même un petit lien avec l'Eurovision. Je vous ai quand même un petit peu menti. Il a quand même co-commenté la finale du concours en 2019 à Tel Aviv sur la RTS, aux côtés de Jean-Marc Richard et de Nicolas Tanner. Et Jean-Marc Richard, il le dit même à l'antenne, même pendant ses commentaires, il voudrait qu'un jour Bastian Becker représente la Suisse à l'Eurovision. Il aimerait même il compose juste une chanson. Il a composé plein de titres à succès, Lucky en 2011, voilà. Et fun fact, la même année en 2011, sa sœur Marine a écrit la chanson de l'Allemagne cette année-là. C'était la chanson Sister, Oui. du duo Sister. Donc ils ont fait un voyage familial à Tel Aviv. Voilà. On lui souhaite une participation plus fructueuse, si je puis me permettre. Voilà, en tout cas sa sœur. C'est clair. Voilà. Mais après, il a un look, une voix, il a un style, peut-être un peu générique, que je pourrais critiquer. Mais il vient du même endroit que moi, donc juste pour ça, j'aimerais qu'il aille un jour. Et pourquoi pas à Bâle. Il prend la ligne, je vais citer les lignes pour aller à Bâle. Depuis Lausanne, l'interrégion pour Bâle, c'est juste un train. Non, plus sérieusement, il a vraiment une voix. Il a aussi été hockeyeur à un moment donné de sa vie. On est en Suisse, le hockey. Et bah voilà tout ce que je pouvais dire sur Bastien Becker. Donc ça me ferait plaisir que quelqu'un de mon village, même si ça a une taille d'une ville, aille à l'Eurovision. Voilà. Et on va finir par la plus connue de ma liste, Kylie Minogue. Pourquoi Dalibor? Pourquoi elle? Bah déjà, je me suis dit, l'Eurovision, c'est pas que l'Europe. Ça s'appelle Euro, mais non, c'est aussi l'Australie. Et j'ai cherché une star australienne ou une chanteuse australienne. Et je suis tombé sur Kylie. Pas Dani, sa sœur qui est aussi dans le monde de la musique, mais Kylie, qui a eu un succès en 2001 avec sa chanson Can't Get You Out of My Head. Donc la 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 la. Voilà. On va pas se faire les droits. YouTube ne va pas supprimer la vidéo. Hein. Pas de strike. Pourquoi elle? Déjà, c'est une chanteuse, compositrice, actrice. Elle a 40 ans de carrière. Elle a une sœur, comme je vous ai dit, Dani, qui fait aussi de la musique,
qui a eu un mauvais souvenir avec l'acteur Jamel Debbouze il y a plus de 20 ans, dans l'émission de Sébastien Coé. Kylie a été coach dans les versions australiennes et britanniques de The Voice. Et pour moi, ce serait le comeback en fait de Kylie. En tout cas en Europe, car l'artiste se fait plus discret. Et je pense qu'elle pourrait revenir avec une chanson style Kallen cette année pour l'Autriche. Très pop, radio-friendly. Ça ferait bizarre voir une quasi-soixantenaire chanter la chanson de Kylie, si je puisse me permettre. Hein. Après, c'est vrai que les stars anglo-saxonnes ne marchent quasiment pas à l'Eurovision. On a un bel exemple qui a foiré ceci, déjà. Holly Alexander, Blue, Bonnie Tyler, la grande Bonnie, qui était sobre à Malmö. Voilà. Oui, Pam. Alors, Zaneox sur mes choix. Alors, mis à part Kylie Minogue, la princesse de la pop, je ne connais pas vraiment les artistes que t'as cités. Euh, Par contre, Kylie Minogue à l'Eurovision, Pourquoi pas? franchement, franchement, je sais pas, ça me fait penser un peu aux artistes en fin de carrière qui vont à l'Eurovision, qui flopent. Enfin, ça me fait penser comme la SketchUp, par exemple. Je sais pas, c'est un peu comme ça, tu vois. Ou, euh, Moi, ça me plairait pas trop, Kylie Minogue à l'Eurovision. Je trouve que ça fait un peu cliché. Non. Non, franchement, j'aimerais bien. Après, c'est aussi Après, Florida. ça serait drôle. Ça serait quand même iconique. Ce serait iconique, hein. Comme Ah bah, Florida c'était sûr. en 2021 pour Saint-Marin. Oui, C'est- oui. Mais c'était juste drôle, Oui, honnêtement. il était revenu d'un concours de Miss, ou je sais plus de quoi. Il a fait une Je halte sais par plus. Rotterdam en tant que pendant le Covid. Et il est reparti, voilà, avec son Zénith, hein, elle est restée sur le continent européen. Julien, Ouais, Kylie Minogue, je sais pas. On a vu des rumeurs sur sa sœur Dani oui. pour 2024. Euh, ouais, j'ai un peu peur de ce côté vieille gloire qui essaye désespérément de revenir. Donc, je sais pas. Après, pour le reste, Bastian Baker, oui, grand oui, pour la Suisse, effectivement. Elena pour la Belgique, pourquoi pas, mais je sais pas. Je pense qu'il y aurait mieux comme choix quand même pour la Belgique. Après, pourquoi pas. Je dis pas tout de suite, hein. Même, voilà, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, mais à voir. Et par contre, la première artiste que tu avais Thea choisie, Terzovic. j'ai pas spécialement d'avis, je la connais pas plus que ça, donc Alors, moi, je dis ça là-dessus, je parce suis que plutôt neutre. moi, je me souviens qu'en 2020, en Serbie, c'était les Hurricanes qui sont allés à l'Eurovision, enfin, qui devaient aller, et finalement, elles ont été reconduites automatiquement par la RTS en 2021, car en fait, elles étaient des restas en Serbie, c'était des restas de chez Resta. Et là, Thea Terzovic, et justement, son titre Haide a été composé par Sanja Vucic des Hurricanes, enfin des ex-Hurricanes maintenant. Donc pour moi, ce serait logique, voilà, qu'un grand nom comme ça aille à l'Eurovision. Pour Elena, oui, c'est jeune, voilà, c'est jeune. Et pour Bastian Baker, franchement, c'est pas que je milite là. Là, c'est. Comité de soutien. Non, mais t'imagines même pas non, mais, oui, vraiment, j'ai même pas de mots. J'acquiesce, j'ai même pas de mots en fait. J'ai même pas de mots pour décrire. À son propos. On n'a plus les moyens. Je suis comme la Grèce en 2008. J'ai fait un bon croûte. Voilà. Donc voilà pour ces noms. J'espère que ça vous parle. Je vous invite, non seulement mes artistes à moi, mais aussi ceux de Julien, de Pomme et de Zaneox, à aller les écouter. Car voilà, c'est des artistes différents styles. Déjà très éclectiques comme choix pour tout le monde.
Et c'est ça que je suis très très content. Et Raphaël D nous dit, il me semble que Kylie avait répondu à ce sujet récemment et qu'elle est bien trop anxieuse pour faire un concours aussi stressant que l'Eurovision. T'as 40 ans de carrière, chérie, t'as 40 ans de carrière. S'il te plaît. Il y a peut-être trop de choses à faire. Un petit chèque de la SBS, un petit chèque de la SBS et let's go quoi. En tout cas, voilà. On a fait les artistes français, on a fait les artistes européens et australiens. Oui, Pomme, quand je dis Europe, il y a l'Australie automatiquement. On est dans le monde Et on Eurovision. fera la semaine prochaine les artistes martiens. Sur ce, Eh la ben liste non, sera plus compliquée. car la semaine prochaine, on va parler des artistes qui pourraient revenir au concours, qu'ils ont déjà représenté un pays. Je donne un exemple. Valentina Monetta pour Saint-Marin. Je dis ça, je dis rien. Valentina Monetta, ça va être la nouvelle Eleni Foureira cette saison. Je préfère, si je puis me permettre. Ah oui, carrément. Ah oui, je paye pour ça. Moi, je paye, oui.